Dans ce vidéo, nous traiterons des aspects généraux s'appliquant aux sociétés par actions américaines C Corporation. Une C Corporation s'impose sur son revenu imposable mondial aux États-Unis. Alors, sans égard à l'endroit d'où les revenus proviennent, ils seront assujettis à l'impôt sur le revenu fédéral américain. La détermination du revenu imposable et le montant d'impôt se fait annuellement et la société doit produire une déclaration, le formulaire 1120, à chaque année. Une des particularités du système fiscal fédéral américain est que tous les revenus sont imposés de la même façon, c'est-à-dire qu'il y ait un gain en capital, un dividende, un revenu passif, un revenu d'entreprise, un revenu manufacturier. Tous ces revenus sont imposés d'une façon identique. Nous avons vu dans une vidéo précédente que les taux d'imposition américains applicables aux corporations sont élevés comparativement à ceux des autres pays. Une société étrangère qui choisit de faire affaire directement aux États-Unis ne sera pas imposable aux États-Unis si elle n'a pas de place fixe d'affaires. Une société américaine, elle, sera imposable aux États-Unis, même si elle n'a pas de place fixe d'affaires. En considérant que les taux d'imposition américains sont généralement plus élevés que les taux d'imposition des autres pays, d'un point de vue fiscal, il est généralement recommandé de ne pas s'incorporer une société américaine à moins d'avoir un établissement stable aux États-Unis. Une société américaine qui verse un dividende à ses actionnaires se verra dans l'obligation d'effectuer une retenue à la source de 30% en vertu de la loi américaine, taux qui est généralement réduit en vertu des conventions fiscales, afin que le contribuable non résident qui reçoit le dividende s'impose aux États-Unis. Afin de déterminer si une distribution sera imposée comme étant un dividende, il est nécessaire que cette distribution provienne du compte de Earnings and Profits de la société américaine. Un autre élément à considérer lorsqu'une société américaine est utilisée pour exploiter une entreprise aux États-Unis consiste en l'utilisation des règles de prix de transfert. Lorsque deux sociétés liées, par exemple une société suisse et une société américaine, ont des transactions ensemble, les règles de prix de transfert américaines s'appliquent afin de déterminer le prix qui doit être utilisé pour les transactions entre la société suisse et la société américaine. Les règles de prix de transfert prévoient que le prix qui est utilisé doit refléter le prix qui serait utilisé si les deux sociétés n'étaient pas liées. Autre préoccupation, lorsqu'un individu non résident détient les actions d'une C Corporation directement, à son décès, les règles de droits successoraux américaines s'appliqueront. La C Corporation doit produire une déclaration de revenus annuel au plus tard le 15e jour du 3e mois suivant la fin de son exercice financier. Par exemple, une C Corporation qui a une fin d'exercice financier au 31 décembre devra produire sa déclaration de revenus américaine au plus tard le 15 mars de l'année suivante. Il est possible que cette société demande une prolongation de délai de 6 mois supplémentaires qui, dans notre exemple, amènerait la date de production au 15 septembre. De plus, la loi américaine prévoit qu'une société ne peut pas attendre à la fin de l'année pour payer ses impôts. Elle doit faire des paiements d'acompte provisionnel 4 fois pendant l'année afin d'éviter des pénalités.